Salut ma poule, je t'accueille dans mon bazar chez moi, j'ai la flemme un peu de ranger, je mangerai plus tard. Je viens juste de courir quelques minutes. Du coup je te propose, comme je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui courent, qui font du vélo, bref, je te propose un court étirement pour toutes les personnes qui courent, qui marchent beaucoup. Voilà. On va l'éviter à l'avant de notre tapis. On espace nos pieds de la largeur de notre bassin. On prend le temps juste de se placer en Tadasana, la posture de la montagne. Essaye de sentir la chaleur. Normalement, si tu viens de courir, tu sens de la chaleur dans tes jambes. Tu sens tes pieds peut-être un peu engourdis. Tu sens ton bassin fort, tes fessiers actifs. Essaye juste aussi de mobiliser un petit peu plus le haut de ton corps en ouvrant tes bras, ta poitrine, en descendant tes épaules. Ferme tes yeux. Et autorise-toi juste à ressentir les bienfaits de cette course, de cette marche que tu viens de réaliser. Autorise-toi juste à savourer les bienfaits qui te sont propres et intimes. Observe comment tu te sens. Sois fier de toi. On va ouvrir nos yeux. Et je te propose dans cet étirement d'être à 70% de tes capacités. Ne cherche pas à être à 100%, tu viens de te donner, tu viens de courir, tu viens de renforcer tes jambes, tu viens aussi un peu de tasser tes vertèbres. Alors essaye juste pour ton étirement d'être à 70% de tes capacités. Kali, à l'avant de ton tapis, ouvre ta poitrine et inspire les bras vers le ciel. Garde le visage droit, la nuque longue et expire, remplis les genoux et les bras le long de ton corps. À nouveau, inspire, grandis-toi. Expire, descends et cette fois-ci, tu vas arrondir légèrement ton haut du dos en glissant tes bras dans les deux directions opposées. À nouveau, inspire vers le ciel, essaie de te grandir. Tu peux monter le regard cette fois-ci. Et expire, arrondis juste le haut de ton dos, fais une rétroversion du bassin, mobilise les abdominaux, à nouveau inspire. Expire, arrondis juste le haut du dos. Inspire, grandis-toi. Et cette fois-ci, tu vas descendre tes mains sur tes cuisses. Glisser un peu plus bas si c'est agréable pour toi. Ici, ça dépend vraiment de ta souplesse. Ici, je te demande juste d'avoir des sensations à l'arrière de tes jambes. Néanmoins, essaye de garder ton dos droit. Pas la peine d'aller très loin. C'est vraiment selon ton corps ici. Ne cherche pas à aller trop bas. Si tu as des sensations à l'arrière de tes jambes, tout va bien. Essayons de garder notre dos droit. Sors les fesses vers le ciel. Ici, on va tous fléchir nos genoux et détendre notre tête. Lâcher notre dos, lâcher nos bras. Respire. Permets à ton corps de se restaurer après cette fatigue physique intense. Tu peux garder les deux jambes tendues, se plier si ça te fait du bien, ou tu peux tendre une jambe, plier l'autre jambe, faire la même chose de l'autre côté. Tu peux rester immobile. Ici, tu peux rester à nouveau, tu peux choisir d'entrelacer tes doigts à l'arrière du dos, former un point avec tes mains et pousser le point un peu plus vers l'avant. C'est très agréable pour les bras, les épaules, les trapèzes. Relâche bien ta tête. Tu peux bien entendu tendre un peu plus les jambes. Inspire, trouve le dos droit, dépose tes mains sur tes jambes ou devant toi. Expire, ventre, cuisse et tu vas amener ton pied gauche puis ton pied droit à l'arrière de ton tapis. Tes abdominaux sont engagés, ta poitrine dégagée, tes épaules solides. Essaye vraiment de repousser tes deux omoplates dans les deux directions opposées. Espace bien tes doigts. Expire, chien tête en bas. Tu peux garder les jambes pliées. Contente-toi juste de sentir la force dans ton dos, la force dans tes bras. N'oublie pas, c'est juste un étirement pour détendre ton corps, garder une bonne énergie, entretenir tes articulations. Ici, calmement, tu vas regarder entre tes mains et tu vas glisser ton pied droit entre tes mains. Aucun problème si ton pied s'arrête en cours de route. Aide-le pour aller, hop,
à l'avant de ton tapis. Détends ton genou gauche sur le sol et redresse-toi. Veille à bien aligner ton genou droit, ta cheville droite. Tu peux rester ici, essaye juste de te concentrer sur la sensation d'étirement dans ta cuisse gauche. Tu peux aller un peu plus loin en allongeant les bras vers le ciel. Ouh, je transpire. Essaye de pousser ton bassin, ton pubis vers le sol. Ne tasse pas tes lombaires, mobilise tes abdominaux, détends tes épaules. Ici, tu vas glisser tes mains vers l'avant, où que tu sois, que tes mains soient sur ton genou ou vers le ciel. On va déposer nos bouts des doigts sur le sol et on va tendre la jambe droite. Il va y avoir ton pied flex. Ici, si c'est suffisant, reste. Essaye bien de sortir les fesses. Plus tu vas sortir les fesses, plus tu vas étirer ta jambe. Tu peux choisir d'aller un peu plus loin en attrapant l'extérieur de ton pied droit avec ta main gauche et glisse les orteils en dedans. C'est très agréable quand on a les pieds serrés dans les chaussures. N'oublie pas de bien étirer ta jambe. En m'étirant, je pense aux personnes qui m'ont motivée pour courir, comme quoi on est vraiment tous connectés. Je ne serais jamais partie si on m'avait pas dit allez Marine, tu vas pas le regretter. Ici calmement, on va à nouveau aller vers l'avant. Je te propose soit de garder le genou sur le sol en veillant le croche de tes orteils et bomber le cœur vers l'avant. Garde bien ton genou droit aligné à ta cheville. Tu peux choisir de faire ça ou bien de lever le genou gauche. Garde le dos bien droit. Tu pousses tout vers le sol, que tu aies le genou sur le sol ou loin du sol. Tu sens que ça étire un peu plus ta cuisse gauche. C'est très agréable. Et ici, on va pousser les fessiers vers l'arrière en tendant la jambe droite. Le pied est flex. À nouveau, inspire. Où que tu sois, c'est la même chose. Que tu aies le genou sur le sol ou loin du sol. On pousse le bassin vers le sol. On lève le regard et à l'expire, on tend les deux jambes. Pied flex. Une dernière fois, on inspire. Une dernière fois, on expire. Ici, ton pied gauche va aller à l'avant de ton tapis. Tu vas déposer ton pied droit, plier les genoux et glisser ton pied gauche. Espacer de la largeur de ton bassin. Approximativement la largeur de 2 points. Relâche la tête, tu peux tendre, garder les jambes pliées. L'essentiel ici est d'avoir des sensations à l'arrière de tes jambes. Tu peux rester un petit peu ici en essayant d'attraper tes mollets, tes chevilles, pour attirer ta tête un peu plus près de tes tibias. Le poids du corps légèrement dans tes orteils et à l'inspiration, tu vas trouver le dos droit. Et cette fois-ci, c'est ton pied droit qui va aller à l'arrière de ton tapis. Tu vas déposer ton genou sur le sol et te redresser. Anjalinasana, essaye de tout presser vers le sol, néanmoins ta colonne s'élève vers le ciel. Mobilise tes abdominaux. Tu peux allonger les bras vers le ciel. Pour bien étirer tout ton iliopsoas, tu peux essayer de faire une légère extension vers l'arrière. Expirons vers l'avant et on va tendre notre jambe gauche. On peut rester, c'est vraiment pas obligé d'aller plus loin, ou on peut étirer l'extérieur du pied en glissant les orteils gauche en dedans. Garde la sensation dans ta jambe, c'est pas parce que tu mets ta main à ton pied que tu oublies qu'on travaille l'arrière de la jambe. On va poursuivre en ramenant le poids du corps vers l'avant. Première option, genou sur le sol, le regard levé, poitrine ouverte. Deuxième option, genou loin du sol. Expirons, tendre la jambe, pied flex, décroche tes orteils du sol. Inspire vers l'avant. Hop là, je prends mes cheveux. Expire vers l'arrière. Inspire une dernière fois vers l'avant. Expire une dernière fois vers l'arrière. Ici, calmement, tu vas à nouveau glisser le poids du corps vers l'avant et tu vas te placer dans la posture du pigeon. On va essayer vraiment d'étirer le fessier extérieur, un muscle qui a tendance à se raidir quand on court, aussi quand on passe des heures assis sur une chaise ou au volant, bref. Essaye ici, plus tu vas ramener ton talon près
de ton centre, plus ça va être commode, on va dire. Si tu veux aller vraiment étirer en profondeur, et uniquement si c'est possible pour toi, tu peux veiller à bien espacer, ouvrir ton genou, ton talon vers l'avant. Essaye ici de te contenter aussi de bien repousser la hanche droite vers le sol. Une fois que tu es à ta place, que tu as des sensations dans ton fessier, c'est tout ce qui compte. On va déposer les avant-bras sur le sol, allonger notre nuque. Respire. Plus tu expires, plus tu amènes ta hanche droite vers le sol. Calmement, redresse-toi. Tu vas amener ta jambe droite à l'avant et tu vas glisser ton pied droit vers ton genou gauche, à l'extérieur du genou gauche. Tu vas enlacer ton genou droit avec ton bras gauche. Tu vas allonger ta main droite vers l'arrière. Tourner le regard soit vers la droite, soit par-dessus ton épaule droite. Grandis-toi. Twist. On va faire une contre-posture. À l'expire, tu ramènes le regard et le dos au centre. Tu vas glisser tes deux mains vers la gauche et tu vas arrondir ton dos en essayant de déposer ton crâne sans le déposer sur le sol. Et calmement, replace-toi au centre. Tu vas garder ton pied droit devant et tu vas glisser ta jambe gauche à l'arrière. On va faire la posture du pigeon de l'autre côté. Place ton talon là où c'est confortable pour toi et là où tu as des sensations dans ton fessier droit. Et détends tes avant-bras sur le sol. Observe que je ne te propose pas de t'allonger complètement sur le sol. L'idée c'est d'être à 70% de ses capacités. Oui, tu peux y aller, mais pour terminer ta pratique sportive, aujourd'hui en yoga, on essaye juste d'être à 70% de nos capacités. Ça va régénérer de l'énergie et tu ne vas pas puiser dans une énergie que tu peux utiliser pour autre chose. Ton corps a donné un bel effort. C'est le moment de le récompenser. Le yoga est une pratique de santé. Récompense-le en l'étirant, en le renforçant et en lui donnant de l'espace. Il y a un côté toujours plus simple, plus commode que l'autre. N'oublie pas de la porter tirée pour renforcer tes articulations. Alors, veille à toujours avoir des sensations. Calmement, redresse-toi. Tu vas glisser ton pied gauche à l'extérieur de ton genou droit. Enlacer ton genou gauche avec ton bras droit, détendre ton bras gauche à l'arrière et tourner le visage par-dessus ton épaule gauche. Essaye de ne pas arrondir tes lombaires. Mobilise bien tes deux fessiers dans le sol, ouvre ta poitrine, mais surtout respire. Et sors ta colonne, libère tes vertèbres, crée de l'espace dans ta poitrine. Inspire, amène le regard au centre. Contre-posture ici, tu vas glisser tes deux mains vers la droite et tu vas arrondir ton dos. Imagine que tu veux déposer ton crâne sans le déposer sur le sol. Et calmement, replace-toi. On va poursuivre avec Baddha Konasana, posture du papillon. Connecte tes deux plantes de pied ensemble. Plus ou moins selon le confort dans ta colonne. Ici, pour ne pas blesser tes lombaires, pour ne pas tirailler, essaye de penser à ton dos droit principalement. Si tu sens que ton dos se perd, qu'il s'arrondit, en avançant tes talons trop près de toi, privilégie d'espacer les talons plus vers l'avant pour créer l'espace dans ton bassin, pour te permettre de te grandir. Il en faut pour tout le monde, alors si c'est ok pour toi, tu peux essayer vraiment de rapprocher tes talons le plus près possible de l'intérieur des cuisses. Et si on va légèrement filer le poids du corps vers l'avant, laisser filer le poids du corps vers l'avant. Tu peux rester immobile, tu peux faire des petits mouvements. Cherche tes sensations. Je ne vais pas te donner l'indication ici, juste et des sensations. Récompense ton corps. Toujours très agréable pour les fessiers extérieurs. L'intérieur des cuisses, le bas du dos. Et calmement, redresse-toi. Ici, je te propose de t'allonger sur le sol. On va terminer avec deux dernières postures. Tu tends ta jambe droite, tu allonges ta jambe gauche. Tu vas attraper l'arrière de ta cuisse gauche et tu vas juste essayer de rapprocher ta jambe gauche près de toi. Si tu as tendance à avoir un genou fragile, parfois j'ai des phases personnellement où j'ai le genou qui prends soin de moi. Du coup, essaye de garder ton genou légèrement fléchi. C'est pas grave si on ne tend pas complètement. Ici, même si ça n'a pas l'air, on travaille les lombaires.
Ils ont été un peu tassés quand on a couru, beaucoup marché. L'idée ici, c'est vraiment de les récompenser pour leur maintien, pour leur aide. Kali fait la danse du yoga. Elle tourne autour de son gourou. Ici, calmement, détends ta jambe, on va faire la même chose de l'autre côté. Et si calmement, fléchis tes deux genoux et amène tes genoux à la poitrine. Fais des petits cercles pour masser ton bas du dos. Descends bien tes épaules. Sois fier de toi. Et calmement, je t'invite à allonger tes jambes, à ouvrir tes bras vers le ciel, à fermer tes yeux. Et ici, essaye juste de rester. Donne-toi du temps pour ressentir ton corps, ta respiration, la chaleur. Observe comment tu te sens. Prends tout le temps nécessaire ici pour être là pour toi. Rien ne presse. Récompense ton corps en lui autorisant après ces longs efforts à ne rien faire.